CNN. Avec Charlotte Jacobsen. Bonjour Charlotte. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Avec nous ce matin, et comme tous les jeudis d'ailleurs, ce matin vous nous proposez une ode poétique à la nature et à la colère avec Sauvagine, son deuxième roman. Gabriel Filto-Shiba plonge le lecteur dans une ambiance hivernale empreinte de beauté sauvage et de révolte. Ce récit captivant mêle une lutte acharnée contre le braconnage intensif et un cri poétique puissant porté par une femme engagée et passionnée, un hommage saisissant à la nature et à ceux qui la défendent. Ah, vous avez tout dit. Presque. Non, on attend que ce soit vous qui disiez le reste. Alors, dernièrement, j'ai passé une journée au Canada. Ouais. Mais en fait, c'est pas vrai, j'étais dans mon canapé. Vous avez voyagé grâce au bouquin. Voilà. Ça coûte moins cher. J'étais dans mon canapé, je souffrais d'un lumbago, je ne pouvais plus bouger, j'ai tâtonné sur une pile et je suis tombée sur Sauvagine pour occuper ma journée. Donc, je suis partie au Canada, dans le haut pays de Kamouraska, en compagnie de ce livre, Sauvagine, avec un titre très évocateur, qui mêle rudesse et douceur, qui semble faire la promesse d'un pas de côté, dans la nature habitée d'animaux sauvages, des coyotes, des renards, des castors, des ours, des hermines. La promesse aussi de personnages féminins, avec cette racine ginée, du grec ancien femme. On s'attend au thème de la sororité et à un peu de sorcellerie aussi, on entend le djinn. Ouais. Mais dès les premières pages, on apprend que Sauvagine n'est pas sauvageonne. Dès le début du roman, la définition est donnée. La sauvagine, en fait, c'est l'ensemble des peaux les plus communes vendues par les chasseurs sur les grands marchés de la fourrure. D'accord. Voilà, et par extension, ce sont les femmes de ce roman. Okay. Donc Raphaël est garde forestière dans la région du Kamouraska au Québec, proche de la frontière du Maine aux États-Unis. Elle veille sur l'équilibre de l'écosystème et ça consiste la plupart du temps à combattre les mauvais chasseurs, ceux qui saccagent les lieux en ne respectant ni l'art ni la manière, en posant des pièges là où il ne faut pas. Au début du roman, Raphaël adopte une chienne, une bâtarde, mi-chienne, mi-coyote, pour réchauffer sa vie solitaire. Mais quand cette chienne disparaît, notre héroïne se fait louve, la rage monte en elle, elle décide de faire justice elle-même pour que cesse la domination des trappeurs qu'elle soupçonne et l'omerta de violence qui règne sur ce village. C'est alors qu'elle se voit elle-même menacée et une traque en chaîne commence. On passe alors du roman naturaliste au thriller, puis le roman devient roman d'amour, alors là, attention, quand Raphaël rencontre Anouk, qui elle-même est l'ensauvagée du premier roman de Gabriel Filto-Shiba, qui s'appelle Encabané. Les deux femmes se reconnaissent, bâtissent une alliance contre ceux qui méprisent la nature et tous les vivants qui la peuplent. Voilà. Bivouac, le troisième livre, viendra clore cette trilogie sur la liberté retrouvée et la conscience de la nature. Pour revenir à Sauvagine, c'est pas plutôt un pamphlet écologiste qu'un roman ? Alors non, pas du tout. On dit justement de Gabriel Filto-Shiba qu'elle écrit des romans écoféministes et moi ça m'agace un poil car toutes les étiquettes m'agacent, elles sont réductrices, on va se couper toute une partie du lectorat, c'est un peu pénible. Alors oui, il est question de nature et de sa nécessaire protection, oui il est question d'écologie, de femmes libres et fortes, de femmes vengeresses, de femmes qui s'aiment, qui plus est, mais il est surtout question de sensualité. Tout dans les descriptions de la nature réveille les sens. Le froid, l'humidité, le bruit de l'eau, le bruit des branches, le souffle du vent, la chaleur des cabanes chauffées au bois, les pas des animaux dans la neige, l'envol des rapaces. Sauvagine est un roman radical au sujet engagé, inspirant, mais d'abord un roman qui met en scène l'abandon d'un quotidien aliénant pour le choix d'une renaissance à la vie où chaque jour, mal habillé, mal lavé, on sent notre corps, notre odeur, notre douleur, mais aussi et surtout notre bonheur. Bref, la poésie s'invite à toutes les pages. Véritable nourriture pour l'âme, je cite, lanterne des neiges, éphémère délicat, coussin des rochers, miel d'épinettes, bref, Sauvagine est un attentat poétique. Avec Encabané, Sauvagine et Bivouac, on a là une trilogie qui sent la mousse, les feuilles, la sève et le sang, et qui pourrait bien être le cadeau le moins cher, le plus écolo et le plus sensé qu'on pourra faire à nos sœurs, à nos mères, à nos filles, à nos amantes, à nos copines, à toutes celles qui se sentent sauvagines, c'est-à-dire dépouillées de leur droit de vivre librement. Presque l'odeur de la forêt quand vous parlez comme ça, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci Charlotte Jacobsen. Ce bouquin, il faut vous le procurer chez Folio ? Voilà, en poche, c'est Folio. Il y a Encabané, Sauvagine et Bivouac. Les trois sont en grand format et également en poche chez Folio. Bah, c'est bien de prendre la trilogie, hein, c'est ça que vous nous dites. Moi, je trouve ça super. C'est ça, c'est bien. Merci beaucoup pour ce conseil. Ça peut être une belle idée cadeau en plus.
Bravo, merci beaucoup. La semaine prochaine. Merci à vous. La semaine prochaine, on va faire un petit détour, mais un petit détour par la jeunesse. Ouais. Voilà. Mais il sera encore question de nature. Très bien, merci beaucoup. Belle semaine. On vous retrouve en podcast et en image sur le site Aime le Média et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, merci. Où tu veux, comme